Mon love, est-ce qu'on peut faire une focaccia pour YouTube? Ah bah non, mais mon love, là je suis en train de travailler sur ton site. Ah, STP. Tout le monde me demande que tu viennes faire la focaccia. Je te fais un dessert après. Le dessert que tu veux en échange. Ah, ça je l'aime. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Touche Salée. Regardez qui j'ai réussi à convaincre de venir sur la chaîne. C'est moi. Vous avez pas arrêté de me demander qu'il vienne vous montrer sa recette de la focaccia, puisque Flo c'est le chef de la focaccia. Généralement. Pourquoi t'as pas mis ton micro? Parce que j'ai oublié, j'attendais. Voilà. On va voir aujourd'hui comment faire une focaccia dans les règles de l'art, puisque Flo il a quand même bien étudié le sujet. Toute la cuisine italienne, ça le connaît. Tout, peut-être pas, mais oui, j'aime bien. En tout cas, les pizzas, les focaccia, Ça j'aime bien. les pâtes. Oui. En tout cas, des focaccia, on en a mangé beaucoup. Tu t'es beaucoup entraîné. C'est vrai. Mais après, j'ai rien inventé, je tiens à le dire. Hein. C'est des mix de tout ce que j'ai trouvé, puis que je me suis dit que ça marchait finalement. Donc peut-être que vous faites différemment, que ça marche très bien. Je n'ai rien inventé. Voilà. Pas comme toi qui invente des recettes dans ton e-book par exemple, ou dans tes Et formations. d'ailleurs, si vous n'avez pas encore mon dernier e-book, je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est un e-book qui contient 100 recettes avec toutes les bases de la pâtisserie végétale. Et aussi, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma formation brioche et que vous rêvez de faire des super bonnes brioches, le lien est dans ma barre d'infos. Je vous invite à rejoindre cette formation qui est trop bien. C'est vrai ça d'ailleurs. T'as mangé toutes les brioches, mon love, de cette formation. Oui, oui. Sachez, avant de commencer, que la focaccia, c'est extrêmement long. Oui, il faut 2 jours. Voilà, il faut 2 jours et surtout pendant ces 2 jours, il faut que vous soyez chez vous pour pouvoir faire quelques petites actions. C'est ça. En fait, en soi, c'est pas très compliqué. C'est très facile même d'ailleurs en fait. Ouais, c'est assez facile, c'est que des ingrédients faciles, mais juste, il y a plein de petits trucs à faire tout au long de la journée. C'est ça. D'ailleurs, nous, on va utiliser le KitchenAid parce qu'on en a un, mais vous pouvez faire ça sans robot aussi. Alors à la main, ah si j'en avais fait une à la main, alors c'est possible à la main aussi. À un moment, il y a une étape de pétrissage. Je sais pas si tu te souviens, j'avais fait à la main. Mais si vous avez même comment ça s'appelle les robots à batteur à la main là? Ouais, dans les batteurs électriques à main, vous Ouais. avez le fouet, mais vous avez aussi le crochet. Ouais, si vous avez ça, ça marche. Et souvent, pour les pâtes levées du type brioche qui ont beaucoup de force, ça casse les robots, clairement. Enfin, ça casse les batteurs à main comme ça. Mais par contre, pour la focaccia, comme c'est une pâte qui a pas beaucoup de force, vous pouvez très bien l'utiliser. C'est ça. Moi, du coup, j'ai déjà fait à la main, après avec le batteur avec les crochets et du coup avec le KitchenAid. Alors, le plus facile et le moins chiant, c'est le KitchenAid évidemment, mais si vous n'en avez pas, c'est pas indispensable. Donc l'étape 1, mon love. Les ingrédients. Ah oui, les ingrédients. Avant tout, Oui. l'étape 1, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? De la levure. Donc, moi, je prends celle-là, la levure boulangère qui est écrit spécial pizza. Moi, je prends ça. Nous, on prend levure instantanée. Ensuite, de la farine. Pour la farine, moi, celle que j'aime bien, c'est qu'on trouve normalement un peu partout, c'est celle qui s'appelle Montfournil et où c'est écrit pizza. Celle-là, je trouve qu'elle marche bien. Elle a une bonne force et tout. C'est celle qu'on trouve partout. Après, il y a des meilleures farines. Hein, si vous avez accès à des Caputo, des trucs comme ça, c'est bien mieux. Là, on essaye de vous montrer des choses qu'on trouve partout. En l'occurrence, là, j'en ai pas trouvé parce qu'il n'y en avait plus. Du coup, j'ai juste pris la Francine spéciale pizza qui est du coup une type 00. Donc, si vous allez dans des épiceries italiennes, il faut la type 00, comme pour les pizzas. Du sel, ça on va pas vous le montrer, et de l'eau. Ouais, et de l'huile d'olive. Ah oui, j'allais oublier. Parce que la focaccia, il y a beaucoup d'huile d'olive. De l'huile d'olive, effectivement. Donc là, je vous conseille quand même de prendre de la bio extraite à froid. Bon, voilà, après, vous faites bien comme vous voulez, mais en tout cas, il en faut beaucoup de l'huile d'olive. Donc, ingrédients simples, trouvables dans n'importe quel supermarché. Tout le monde peut faire des focaccia. Exactement. Il n'y a pas d'excuses. Il faut juste un four après, par contre. Ça, c'est vrai. Première étape, du coup, allons-y. Démarrons. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un saladier. Donc première étape, on va faire ce qu'on appelle la pouliche. Alors c'est un peu le nom qu'on appelle pour un levain liquide. Donc c'est simplement une proportion de 50% d'eau, 50% de farine, tout simplement. Après c'est vous qui jaugez les proportions en fonction de ce que vous voulez en faire. Et évidemment de la levure. Ça va permettre en fait du coup de faire un levain. Donc on pré-fermente la pâte et ça va avoir l'intérêt quand on va le mélanger avec la préparation finale du coup d'activer beaucoup plus rapidement toutes les levures, etc. Donc voilà, c'est pour accélérer les processus de fermentation et avoir une pâte beaucoup meilleure finalement, plus digérée, plus fermentée, plus digeste. Donc pour ça effectivement on mélange 50% de farine, 50% d'eau avec un peu de levure, donc on vous mettra toutes les proportions dans la barre d'infos. Et ça, on va le laisser reposer. Alors si vous avez une chambre de pouce à 27 degrés pendant 8 heures à peu près, ou une nuit, ou disons, en fonction d'une nuit, une journée, en fonction de quand vous faites votre préparation. Je vous conseille d'ailleurs, vérifiez quand vous voulez manger votre focaccia et en fait faites le déroulé avant pour savoir si vous devez la démarrer un matin ou un soir. Parce que si vous voulez la manger un midi, c'est mieux de la démarrer du coup un soir, la pouliche là. Si vous voulez la manger un soir, c'est mieux de la démarrer un matin. Voilà. Comme ça on joue un peu avec le délai. Tu vois. Et ça, du coup, on laisse 8 heures. Donc nous, dans la chambre de pouce à 27 degrés, à couvert. Et on revient du coup dans 8 heures. Ouais. Nous sommes donc 8 heures après. Yes. Et on a notre belle pouliche. D'ailleurs, tu vois, il y a plein de bulles. Là, c'est trop beau. Donc ça monte. Ça monte assez vite. Hein. Si vous avez une chambre de pouce, du coup, vous allez le voir tout de suite.
Si vous en avez pas, c'est vrai que je l'ai pas dit. J'y ai pensé après. Bah juste s'il fait très chaud, vous pouvez le laisser dehors. Sinon, bah essayez de le mettre dans une pièce où il fait chaud. Ou alors, si vraiment vous avez rien, vous mettez dans le four éteint avec un bol d'eau bouillante. D'eau chaude, ouais. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette pouliche maintenant qu'on a la pouliche, bah on va s'occuper de faire la pâte à focaccia, la vraie là cette fois. Donc on va mettre dans notre bol. Donc on prend nous directement le bol du KitchenAid. Donc on commence toujours par les liquides. De l'eau tiède. Puis encore de la levure, la farine et enfin la pouliche. Là, on ne met pas encore, bien sûr, le sel ni l'huile d'olive. Pour l'instant, ça c'est une étape qui arrive juste après. Et donc là, on va pétrir, on va se mettre en vitesse 1 pendant 2-3 minutes, juste histoire que tout s'agglomère. Donc voilà, donc là 3 minutes, c'est assez rapide, on voit qu'on a une pâte qui est collante, etc. Mais là, on va le laisser en autolyse pendant 30 minutes. L'autolyse, en fait, ça permet d'avoir une prise plus rapide. C'est en fait permettre que les enzymes commencent à digérer les ferments, etc. et à casser les protéines, etc. Donc ça fera en fait, ça développe le réseau glutineux tout seul, ça évite le pétrissage, voilà, c'est des techniques qui peuvent permettre même d'ailleurs de faire du pain sans pétrissage, par exemple quand on fait juste de l'autolyse, etc. En gros, ça sert à accélérer le truc, quoi. Voilà, si on veut pas rentrer dans les détails, on n'est pas dans un cours, hein. En gros, là c'est normal que ce soit collant, et en fait après on va attaquer d'ici 30 minutes, donc on va le couvrir, et ensuite on revient dans 30 minutes. Donc là, on est 30 minutes. Donc là, maintenant, la pâte, elle est juste, effectivement, elle a une autolyse. Donc voilà, elle est comme ça. D'abord, on rajoute du coup le sel et l'huile d'olive. Arrive le pétrissage. Comme je l'ai dit au début, du coup, si vous n'avez pas de KitchenAid à la main, il faut attendre que la pâte ne soit plus trop collante. Donc ça peut être long. La dernière fois que je l'ai fait à la main, je crois que ça m'a duré 30 minutes quand même. Après, je m'amusais bien. Je regardais un film pendant que je faisais ça. Si vous avez un robot, un batteur à main, je pense qu'en un quart d'heure, 20 minutes, ça peut se faire aussi. Et sinon, au KitchenAid, bah là, nous, on met entre 15 et 18 minutes en fonction d'eux. Et toujours vitesse 1. À la fin, sur les 2-3 dernières minutes, vous pouvez accélérer un peu pour forcer la pâte. Donc nous, KitchenAid, on est parti pour 15 minutes de pétrissage, vitesse 1. Mais par contre, la pâte à focaccia, c'est hyper liquide et hyper collant quand même pour faire à la main. Enfin là, tu vois, rien qu'au KitchenAid, ça colle. Alors si tu le fais à la main, en fait, j'ai l'impression que ça va être impossible à pétrir. Ouais. Parce que normalement, quand tu pétris une pâte, tu dois quand même faire, tu vois, des mouvements un petit peu de rabat et tout. Mais là, c'est impossible à rabattre. Quand je l'avais fait, la première que j'ai faite chez tes parents, je l'avais faite à la main parce que j'avais pas vu le batteur. En fait, moi, j'avais pris un grand saladier et je le faisais, où je faisais ça. En fait, vu que c'était collant, je prenais la pâte comme ça dans mes mains, comme je prends avec ce gifon, et en fait, je faisais ça. Et tu sais, j'essayais de faire comme ça, mais au bout d'un moment, ça s'imprègne et ça colle plus trop. Okay. Et c'est quand ça colle plus trop, c'est que c'est bon. Okay. En gros, c'est ça le truc. Et c'est comme ça qu'on voit même dans le KitchenAid, si c'est plus 15 ou 10 minutes, c'est quand c'est censé se décoller légèrement des parois, donc c'est que l'huile d'olive et tout est bien intégré. Ok. Et donc là, toute la pâte est bien pétrie. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait de notre pâte maintenant? Donc maintenant, on va transvaser la pâte. Du coup, on huile un grand saladier. Et là, il faut être généreux, il faut oublier la focaccia, il y a beaucoup d'huile, de l'huile d'olive, bien entendu. Alors là, il faut couvrir la pâte, laisser 1 heure la pâte reposer, et ensuite on va aller venir faire des rabats d'ici 1 heure. Donc on se retrouve dans 1 heure. Donc on met ça à l'abri des courants d'air, bien sûr, de la lumière. Bon là, j'ai un chiffon humide, donc moi j'ai mis ça. Ah, mais vous pouvez mettre du cellophane si vous en avez, enfin en fonction de ce que vous avez pour couvrir. Et est-ce qu'on peut laisser plus qu'1 heure? C'est pas très grave là, à ce moment-là. Je pense qu'entre 1 heure et 2 heures, c'est pas si grave. Donc là, j'ai mon chiffon, et nous, on part une petite heure. Donc voilà, on est à peu près 1 heure après. On voit que ça a déjà gonflé. Donc voyons voir. Ah ouais, mais ça accroche de ouf en vrai. Effectivement, il fait un peu chaud. Ça a gonflé. Bien gonflé. J'aurais dû mettre un cellophane peut-être. Ah oui, mais je pensais pas que ça gonflerait autant. Bah, vous voyez le réseau glutineux, hein, il est bien. Hein. Je vous avais dit qu'on pouvait mettre du cellophane. J'aurais peut-être pas dû mettre le chiffon que j'avais à côté de moi. Ah ouais. Et si on ne ment pas sur le réseau glutineux. Ah ouais, j'avoue. Et donc là, après s'être bien lavé les mains quand même, on va faire un rabat. Donc ce qui implique de prendre la pâte et de la rabattre sur elle-même, comme ça. Nous, on va en faire plusieurs. Et voilà. On relaisse reposer 2 heures et on va refaire ensuite un rabat. Donc, cette fois, on ne fait pas l'erreur et on met du cellophane. On oublie le chiffon. Mais le pire, c'est quand j'y pense, c'est que le chiffon, ça me l'avait fait chez tes parents aussi. D'ailleurs, c'est même dans un vlog. Ouais. Le coup du chiffon et ça m'a pas servi de leçon visiblement. Oh. Merde. Oh, non mais le truc il a triplé genre de volume. Tout à l'heure c'était tout plat. Oh, wow, non mais le réseau glutineux. Oh my god, vous voulez du réseau glutineux les gars là, vous en avez. Ouais, et pourtant on n'a pas de robot KitchenAid ici. Ouais. Tout est à la main, à la force des bibis. Ben, rip le torchon, il peut aller au sale. Hein. Ouais, mais j'aurais dû mettre du cellophane. Donc là on met le cellophane et on laisse à nouveau courir 2 heures et on va faire un autre rabat.
2 heures plus tard, et là regarde comme elle est belle. Ouais, elle est trop belle. Bah ouais. Hein. Et on peut voir que ça a déjà rebullé. Et donc là on refait un rabat, bah, même process. On remet maintenant le cellophane. Donc là, en fait, une fois qu'on a fini ce rabat, donc pour nous c'est le dernier parce que bah il est l'heure d'aller se coucher finalement. Donc comme c'est le dernier, on va la mettre au frigo, donc pour toute la nuit au moins. Et là, c'est là où je vous dis en fonction de quand vous voulez manger, parce que du coup, nous on va la laisser toute la nuit, mais en fait vous pouvez la laisser jusqu'à une journée, je pense au frigo maxi. De toute façon, au frigo c'est une fermentation lente, du coup c'est pas très grave. Mais en fonction de quand vous voulez la manger, c'est là où tout se jauge. Ouais, donc ça peut être entre 12 et 24 heures, j'imagine. Ouais, c'est ça. Après, plus que 24 heures, je vais jamais essayer. Du coup, bah après, de toute façon, c'est tout des essais. Je pense que c'est pas très grave si c'est 26. Par contre, si ça commence à être 3 jours, c'est peut-être plus pareil, quoi. Ouais. Du coup, effectivement, nous, on va laisser toute la nuit parce qu'on va la manger demain midi. À Bonne demain. nuit. T'as bien dormi, mon love? Oui, et toi? Bah ouais, hein. Toujours avec le love. Alors, notre pâte a passé toute la nuit au frigo. Donc là, elle ressemble à ça. Elle est belle, hein. Franchement, elle est super belle. Donc maintenant, on fait quoi? Bah alors maintenant, on va tout simplement la mettre dans son moule de cuisson. Ok. Donc nous, on a une petite caissette à génoise qu'on va utiliser. J'utilise cette caissette pour les génoises, normalement c'est fait pour, mais on s'est rendu compte que pour la focaccia, C'est parfait. c'était hyper pratique comme format, c'est pas trop haut, ça a une bonne dimension, je trouve, hein. Et en fait ça nous fait des focaccia qui sont parfaitement à la bonne taille, quoi. En huile, encore une fois, vous allez me dire, mais on n'a pas le choix. En huile, le contenant. C'est très important. Hein. Focaccia, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'huile. Bon, après, c'est du bon gras. Hein. Ensuite, une fois qu'on l'a mise dedans, dernière pousse, et cette fois, je vous assure, c'est le dernier temps d'attente. Promis. On la met et on la laisse pousser 2 heures. Donc, encore une fois, soit la chambre de pousse, si vous en avez une, c'est parfait. S'il fait chaud, vous pouvez laisser à température ambiante. Par contre, faites toujours attention, pas de courant d'air, pas de... Voilà, vous essayez de la mettre dans un endroit où il fait chaud, mais juste à l'abri du vent, à l'abri de tout. Et si vous avez ni l'un ni l'autre, qui fait froid et tout, bah dans le four, le bol, le classique, quoi, pendant 2 heures. Donc là, moi, je vais la mettre dans la chambre de pousse et on revient et après, on arrive à la dernière étape. Ok, donc là elle est prête, elle est trop belle, il y a plein de petites bulles trop belles. Hein. Ouais, et là, en fait, pour faire, donc là, on va poser la garniture. Vous pouvez garnir vos focaccia avec un petit peu tout ce que vous voulez, des tomates cerises, des tomates séchées, des herbes, romarin, des champignons. On va même faire des trucs, des oignons, j'en ai vu avec du potimarron. Enfin, en fait, il y en a qui font des dessins sur leur focaccia, ouais. Ça fait trop beau. Ça fait juste beau parce que je pense que en goût, bon. Oui, non, en goût ça change rien, mais c'est super esthétique. Bah ouais, en fait, on peut faire ce qu'on veut, même, je pense, même en mode dessert, parce que finalement, il y a un peu de sel. Mais même si tu veux faire une focaccia genre, je sais pas, noisette, avec du praliné, enfin des trucs comme ça marcherait tout à fait bien. Hein. Ouais. La focaccia qui est classique, pour moi, c'est tomate cerise. Nature, c'est moins bien. Tiens, je mets où je veux. Ouais, on s'en fout. On les enfonce pas. Pour eux, ça va s'enfoncer un peu tout seul, et puis après, on va faire les trous. Ça, on va mettre ça aussi. De l'ail. Et on avait des petits oignons. Confits. Et c'est là, en fait, où vous allez pouvoir rajouter, bah, déjà, à nouveau de l'huile d'olive, parce qu'on en a toujours pas mis assez. Donc là, on va remettre un petit filet. Ah ouais. Un petit coup de Violife. Ça ne fait jamais de mal. Et là, du coup, effectivement, on va plonger comme ça. Ok. Tu veux le faire aussi? Ouais, j'ai envie, attends. Tu fais un côté et je fais l'autre? Ouais. Comme ça. Ouais, pour que ça fasse des bulles. Et comme ça étantre un peu les... Ouais. C'est trop satisfaisant de faire ça. Mais là, il faut mettre au-dessus encore un peu de sel pour avoir vraiment le sel, ce petit goût bien salé, bien avec les morceaux de sel qui croustillent sous la dent, on aime bien. Donc là, on a terminé de mettre notre garniture. Donc on peut enfourner, c'est bon? Il faut que vous préchauffiez votre four à 250 degrés quand même, c'est beaucoup. Vous allez enfourner, mettre dans le four immédiatement. Immédiatement, je ne veux pas d'attente. 220 degrés. Et là, vous mettez un minuteur de 20 minutes. Et là, la cuisson, en fonction de votre four, ça peut être entre 20 et 25 minutes. Voilà. Moi, je le mets à mi-hauteur. Et est-ce que tu mets chaleur tournante? Moi, je mets le mode chaleur tournante turbo même, figure-toi. Okay. Pour que ça chauffe plus vite, parce que j'ai ce mode sur le four. J'ai aussi le mode Shabbat, mais pour cette vidéo, on s'en fout. Ouais, complètement. Allez, let's go, ça part au four. Notre focaccia est cuite. Elle est belle, hein? Elle est trop belle. Vous la sortez de votre caissette, vous allez voir, elle est vraiment belle. Et alors là, il faut que vous arriviez à la démouler. Normalement, ça devrait, avec toute l'huile que vous avez mis, franchement, si ça se démoule pas tout seul, c'est que il y a un problème. En vrai, normalement, vraiment, vous la sortez, ça. Et vous devriez la mettre sur, si vous avez une petite grille comme ça, ou en tout cas même la grille du four ou quelque chose, mais la démouler, la poser sur une grille, pour la simple et bonne raison qu'il faut que là, on va la laisser refroidir une quinzaine de minutes en fonction d'eux. Si on le met pas sur une grille, ça fait de la condensation. Si vous le mettez sur une plaque, donc en fait, ça va ramollir, ça va être tout mou, tout flotteux en fait, parce que la condensation c'est de l'eau qui va se réimprégner dans la pâte, et nous on veut pas, on veut que sur les côtés ce soit bien croustillant. Donc vous le mettez sur une grille, vous pourrez remettre
Attention. Si jamais il n'y en avait pas assez. Vous pouvez remettre un filet d'huile d'olive, remettre un peu de sel. Ah oui, mais on peut, je dis, on n'est pas obligé. Remettre un filet d'huile d'olive, remettre un peu de sel. Et là, vous pouvez la couper et la manger d'ici un quart d'heure, le temps qu'elle refroidisse. C'est là maintenant, c'est la pire attente parce que ça sent bon, elle est belle, et il faut juste attendre pour la couper. On a envie de la déglinguer. Bah non, on se retrouve du coup d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes quoi. Cette étape, ça s'appelle le ressuage. C'est marrant parce qu'en fait, je pense que les personnes qui suivent ma formation brioche, vous devez voir pas mal de similitudes puisque c'est aussi une pâte levée. C'est moi qui ai écrit la formation brioche finalement. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes, c'est marrant. Maintenant, c'est parti pour le résultat et la dégustation. C'est l'heure de goûter, j'ai pris des petites libertés, j'ai pimpé un petit peu ta focaccia avec des fleurs et des herbes. Je vois ça. Est-ce que t'aimes bien mon love? Bah ouais, du coup ça fait vraiment plus beau, c'est vrai ça. Tu vois, c'est un mix de toi et de moi cette focaccia. Bah oui, mais quand est-ce qu'on mange? Bah vas-y, serre-toi, je prends l'entame. Moi aussi alors. Tiens-moi. Tiens-moi là. C'est quand même bon la focaccia, hein. On peut pas dire le contraire. Bien, hein. C'est une des meilleures que t'aies faites, je pense. Bon. Alors après, il y a sûrement des personnes qui vont me poser des questions du genre combien de temps ça se conserve, ce genre de choses. Sachez que chez nous, ça ne se conserve pas. Bah après je pense que tu peux la garder 2-3 jours si tu mets un chiffon humide dessus, genre quand tu la manges pas, et tu la fais réchauffer un peu au four 10 minutes et puis c'est bon. Faut juste se dire qu'une focaccia c'est du pain, donc ça se conserve exactement de la même manière que du pain finalement. J'espère qu'on n'a rien oublié de dire. Au pire il y a l'espace commentaire. S'il y a des choses qu'on a oubliées ou que vous avez des questions, vous nous dites en commentaire. Et on se fera un plaisir d'y répondre. C'est pas la prochaine recette que tu vas nous montrer en vidéo mon love. Est-ce que tu vas revenir sur la chaîne? Bah est-ce que ça plaît aux sweetos? Faut leur demander. Dites-nous en commentaire, voulez-vous que je revienne? Bon en tout cas, cette focaccia, elle est bien moelleuse, elle est bien parfumée je trouve, tu l'as bien assaisonnée et on se régale en fait. Tout ce qu'on attend d'une focaccia quoi. Trop bon. Franchement j'espère trop que vous allez refaire la recette. Et voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous partagez vos focaccia sur Instagram, pensez à me taguer pour que je puisse vous repartager et que je puisse voir ce que vous avez fait. Vous savez que j'adore voir ce que vous faites après mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore membre de ma formation brioche, le lien est dans la barre d'infos. Si vous n'avez pas encore mon e-book, le grand livre de la pâtisserie végétale, le lien est également dans la barre d'infos. Mais il est bien en plus. C'est vrai hein. Quoi? Tu me fais trop rire. Bah c'est vrai qu'il est trop bien ton livre. Mais bon, du coup moi je vous avoue j'ai faim là. Hein. Cette conclusion, allons finir la focaccia. Si vous êtes arrivé à cette fin de vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce qu'on peut mettre. Un emoji. Tomate. Ah ouais, ok, c'est vrai. Je cherchais ce qui pouvait se rapprocher de la focaccia. Tomate et nuage. Parce que quand même c'est un peu fluff, un peu nuageux. Manou elle adore. C'est ça. Manou la dernière fois qu'elle a mangé la focaccia, elle a dit c'est bon, extrait. C'est mou. Oh oui, oh là là, oh là là. Tu vas manger Manou hein? Oh, ça je sais. Ouais. Regardez-moi ça, ce moelleux. Voilà, ça de toujours pas le Nuage, tomate, autant que vous voulez. Et ça, spammez les commentaires. Et abonnez-vous aussi à son compte. Le mien, on s'en fout. Bah, merci mon love pour ta recette. Ah bah de rien, j'espère que ça va plaire aux gens et qu'ils vont vouloir me voir plus. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.